Aujourd'hui, nous allons parler mode de prise de vue, autofocus, balance des blancs, mesure d'exposition et correction d'exposition, tout ça pour la photographie de portrait. C'est parti! Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Apprendre la photo de portrait. Aujourd'hui, je suis vraiment très contente de vous retrouver comme d'habitude pour une vidéo que vous me demandez depuis des mois, voire même des années, à savoir quels sont les réglages que j'utilise pour réaliser mes portraits. Mais attention, avant de commencer, un petit disclaimer, je vais vous présenter mes réglages, ceux que j'utilise, ma façon de travailler en fonction de mon style. Ces réglages seront donc valables si vous souhaitez réaliser des photos qui ressemblent aux miennes. Néanmoins, en fonction de votre style, il est tout à fait possible de travailler différemment. Alors pour commencer, si vous êtes photographe débutant et que vous souhaitez appliquer les réglages que je vais vous présenter aujourd'hui, eh bien je vous conseille de remettre votre appareil photo à zéro. Donc c'est très simple, en général vous avez deux boutons reset qu'il faut appuyer simultanément pendant quelques secondes. Donc pour cela, je vous invite tout simplement à regarder votre mode d'emploi. Alors le tout premier réglage que vous allez devoir définir, il s'agit d'un réglage général, c'est celui du format de votre image, à savoir est-ce que vous souhaitez travailler en RAW ou en JPEG. Le format RAW, c'est un format brut qui est destiné aux photographes qui vont post-traiter leurs photos. Si ce n'est pas votre cas, si vous ne post-traitez pas vos photos, eh bien vous pouvez opter pour le format JPEG. Parce qu'en fait, tout simplement, le format JPEG est un format qui a déjà été, on va dire, post-traité à l'intérieur de votre appareil photo. Personnellement, je réalise toutes mes photos en RAW. Ensuite, deuxième réglage, il s'agit de la balance des blancs que vous trouverez en général sur votre appareil photo sous le petit sigle WB pour White Balance en anglais. Et en fait, la balance des blancs va définir la couleur de votre lumière. On va définir si votre image aura un peu une tendance bleue, une tendance magenta, une tendance jaune. Et donc, en fonction de cela, vous pouvez choisir soit de mettre votre balance des blancs sur mode auto, sur mode lumière du jour, lumière nuage, lumière flash. Bref, vous avez tout un tas d'options disponibles. Alors pour ma part, étant donné que je shoot en RAW et que je post-traite mes photos, je travaille systématiquement en balance des blancs automatique. Ça fonctionne plutôt très bien et comme en fait je revois toute la colorimétrie ensuite sur Lightroom et Photoshop, je n'ai pas besoin que la balance des blancs soit hyper fiable par rapport à la réalité. Néanmoins, je trouve personnellement que le mode automatique de la balance des blancs fonctionne plutôt très bien. Réglage numéro 3, et là on va rentrer dans le vif du sujet, il s'agit des modes de prise de vue. Donc c'est quoi les modes de prise de vue? En fait, ce sont toutes les petites lettres que vous allez trouver sur la molette principale de votre appareil photo. Donc en général, il y a 4 lettres, la lettre M, la lettre A ou AV, la lettre S ou TV et la lettre P. Et en fait, toutes ces lettres correspondent à des modes de prise de vue différents. Et donc c'est quoi un mode de prise de vue? Eh bien, on peut définir ça comme une façon dont votre appareil photo va réaliser son exposition, à savoir soit de façon manuelle, soit de façon automatique, soit de façon semi-automatique. Je vais essayer d'être plus claire. Pour réaliser la bonne exposition d'une photographie, vous allez utiliser ce qu'on appelle le triangle d'exposition. C'est-à-dire que votre appareil photo dispose de 3 paramètres qui vont vous permettre de faire varier, de gérer la quantité de lumière qui va rentrer dans votre appareil photo pendant une photo. Vous avez l'ouverture du diaphragme, vous avez la vitesse d'obturation et vous avez la sensibilité ISO du capteur. Quand vous travaillez en mode manuel, c'est vous qui décidez de tout. Vous choisissez l'ouverture du diaphragme, vous choisissez la vitesse d'obturation, vous choisissez la sensibilité ISO du capteur. Mais quand vous travaillez en mode A ou S, eh bien vous choisissez un paramètre, mais votre appareil photo choisit les autres paramètres. Donc par exemple, quand vous travaillez avec le mode A, c'est vous qui choisissez l'ouverture du diaphragme et c'est votre appareil photo qui va choisir la vitesse d'obturation et si vous le souhaitez, les ISO. Au contraire, quand vous travaillez en mode S ou TV, vous allez choisir la vitesse et cette fois-ci, votre appareil photo choisira l'ouverture du diaphragme et si vous le souhaitez, les ISO. Enfin, le mode P, c'est-à-dire programme, est un mode automatique qui vous présente tous les couples ouverture du diaphragme, vitesse d'obturation équivalent qui vous permettra de réaliser la même exposition sur une photo.
Voilà, j'ai remis un petit peu tout ça en contexte, donc maintenant je vais vous expliquer comment je travaille. Alors, quand je réalise mes portraits en studio, je travaille exclusivement en mode manuel. Tout simplement puisque je travaille avec des torches flash qui m'imposent ce que l'on appelle une vitesse synchro-flash, donc une vitesse qui est à 1/200. Et donc je travaille évidemment avec les ISO le plus bas possible, donc ISO 100, et ensuite je gère mon diaphragme en fonction de la puissance de mes torches flash. Donc en général en studio, le diaphragme est compris entre f8 et f11, mais peut monter en fonction du rendu souhaité beaucoup plus haut. En ce qui concerne les portraits en lumière naturelle, je travaille en général avec le mode semi-automatique A. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que dans mon style, je travaille avec de très faibles profondeurs de champ. J'aime bien, oui, quand on a les arrière-plans flous. Peut-être que mon style va évoluer, mais pour l'instant, c'est un style que j'aime beaucoup. Et donc cette notion de profondeur de champ est liée au paramètre ouverture du diaphragme. Donc en utilisant le mode semi-automatique sur lequel je choisis l'ouverture du diaphragme, ça me permet de choisir le rendu de ma photo, de choisir ma profondeur de champ, mais sans me galérer avec le mode manuel en laissant mon appareil photo décider de tout le reste. Alors en général, pour réaliser des portraits avec des arrière-plans flous, j'utilise des ouvertures de diaphragme très grandes, c'est-à-dire f petit. Donc par exemple, je peux être à f1.4, f2, f2.8. Et au contraire, si je souhaite intégrer du décor et vraiment intégrer l'environnement à ma prise de vue, je vais travailler avec des ouvertures du diaphragme un petit peu plus fermées. Donc par exemple, f5.6, f8, voire même f11. Voilà, alors personnellement, je n'utilise pas du tout le mode P et j'utilise quelquefois le mode S quand je réalise des portraits en mouvement, puisque le mode S vous permet en priorité de sélectionner la vitesse d'obturation et que vous laissez votre appareil photo décider de tout le reste. Par contre, attention, quand vous travaillez avec le mode semi-automatique A, vous devrez toujours avoir un œil sur votre vitesse d'obturation. Vous devrez vérifier que votre vitesse d'obturation soit au moins égale à ce que j'appelle personnellement la vitesse de sécurité. Et donc, c'est quoi la vitesse de sécurité? C'est tout simplement la vitesse en dessous de laquelle vous ne pourrez pas réaliser une photo sans générer ce qu'on appelle du flou de bouger. Et donc, cette vitesse de sécurité est totalement liée à la focale de votre objectif. Donc, par exemple, si vous utilisez un 50 mm, on va dire que logiquement, votre vitesse de sécurité est égale à 1 sur 50, donc 1/50 de seconde. Si vous utilisez un 200 mm, votre vitesse de sécurité sera égale à 1 sur 200, donc 1/200 de seconde. La vitesse de sécurité est égale à 1 sur la focale utilisée. Concernant les ISO, vous travaillerez toujours au plus bas pour éviter de générer ce qu'on appelle du bruit numérique, sauf quand votre appareil photo vous proposera une vitesse d'obturation inférieure à votre vitesse de sécurité. C'est à ce moment-là que vous irez chercher vos ISO pour les augmenter. C'est le seul cas, sinon vous ne touchez jamais à vos ISO. Concernant l'autofocus, vous avez en général 3 modes d'autofocus. Un autofocus totalement automatique, un autofocus pour les sujets stables et un autofocus pour les sujets en mouvement. Donc sur Nikon, on appelle ça AFA pour autofocus automatique, AFS pour l'autofocus des sujets stables et AFC pour les autofocus des sujets continus qui sont continuellement en mouvement. Chez Canon, ça doit être iFocus, One Shot et iServo. Donc ensuite, il suffira juste d'adapter votre autofocus à la scène que vous photographiez. Donc si vous photographiez un modèle qui ne va pas bouger, je vous conseille d'opter pour le mode AFS, donc le mode pour les sujets stables. Si vous photographiez des modèles qui sont en mouvement, qui vont marcher, qui vont bouger, les cheveux, tout ça, je vous conseille d'opter pour l'autofocus AFC pour les sujets en mouvement. Concernant les collimateurs, 90% du temps, je choisis de travailler avec un collimateur unique, souvent le collimateur central, puisque c'est le collimateur qui est en général le plus performant de votre appareil photo. Néanmoins, pour effectuer une bonne mise au point sur vos portraits, vous devrez faire attention de positionner la mise au point sur l'œil de vos modèles. Donc, si l'œil ne se situe pas au niveau de votre collimateur central, eh bien, personnellement, je fais bouger avec les petites flèches de déplacement le collimateur pour que ce dernier se situe juste au niveau de l'œil de mon modèle. Concernant la prise de vue de portraits en mouvement,
Là, vous avez vraiment tout un tas d'options différentes selon les appareils. Par exemple, moi, j'ai le suivi 3D, le suivi avec un certain groupe de collimateurs et puis le suivi continu, je crois, quelque chose comme ça. Donc là, je ne vais pas vous proposer un réglage type puisque cela dépend vraiment de votre appareil. Concernant la mesure d'exposition, là encore, je suis réglée 90% du temps sur la mesure pondérée centrale. Voilà, vous avez la mesure matricielle qui mesure l'ensemble de votre photo. Vous avez la mesure pondérée centrale qui va mesurer une plus petite partie de votre photo, généralement au centre. Et vous avez la mesure spot qui va venir vraiment mesurer votre exposition sur un point unique. Alors là aussi, pour certains cas, ça peut vous être utile en photographie de portrait, mais concrètement, en vous positionnant sur la mesure pondérée centrale, vous devriez assurer une mesure d'exposition correcte sur l'ensemble de vos portraits. Enfin, concernant la correction d'exposition, c'est une option que j'utilise lorsque je suis en reportage et que j'utilise mon mode semi-automatique A. Tout simplement parce que j'estime, à titre personnel, que mon appareil photo a tendance à légèrement sous-exposer quand il est sur ce mode. Et donc, pour assurer une exposition qui me plaît sur mes photos, j'ai tendance à le booster un peu. Et donc, quand je suis sur le mode semi-automatique A, j'ai tendance à appliquer une correction d'exposition de plus 0,3 à plus 0,7. Mais là encore, ce réglage est propre à moi. Peut-être que votre mode semi-automatique fonctionne parfaitement et vous donne un rendu que vous aimez tout particulièrement. Donc, pour résumer, je réalise toutes mes photos en RAW. J'utilise une balance des blancs automatique. Au niveau des modes de prise de vue, je shoot en mode manuel quand je suis en studio et en mode semi-automatique A ou AV lorsque je suis en extérieur. Sur ce mode, j'ai tendance à appliquer une correction d'exposition de plus 0,3 à plus 0,7 pour légèrement surexposer mes photos parce que j'aime ça. Au niveau de l'autofocus, je shoote la plupart du temps en AFS, c'est-à-dire les autofocus pour les sujets stables immobiles. Et je choisis de travailler avec le collimateur central ou du moins un collimateur unique que je bouge en fonction de la position de mon modèle pour que ce dernier soit toujours positionné sur l'œil. Enfin, concernant la mesure d'exposition, je suis réglée constamment sur la mesure pondérée centrale. Voilà, ça y est, vous savez tout sur mes réglages et donc je vous rappelle que ces réglages sont valables pour réaliser le style de photo que je réalise. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu depuis le temps que vous l'attendez. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de la commenter. Et quant à nous, on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!